J'ai été avec ma femme pendant 10 ans, nous nous sommes rencontrés au collège et avons toujours eu une histoire de conte de fées romantique. Cela a changé récemment, lorsque nous nous sommes installés dans l'État de Washington. J'avais une opportunité d'emploi que nous ne pouvions pas refuser, et nous avons tous deux convenu que c'était la meilleure chose pour notre famille de déménager. Même si elle était d'accord, je sentais une certaine rancune de sa part. Elle a récemment trouvé un nouvel emploi de bureau qui correspond parfaitement à ses compétences et à ses ambitions de carrière. Tout est revenu à la normale. Nous étions tous les deux heureux, et nos enfants auraient plus d'opportunités grâce au déménagement. Après quelques semaines, je me suis aperçu qu'elle rentrait plus tard que d'habitude. Lorsque je lui ai demandé des explications, elle m'a dit qu'elle était coincée au bureau pour s'occuper de quelques paperasses. Je l'ai mis sur le compte de son nouveau statut d'employé et de la charge de travail supplémentaire qu'elle avait acceptée. J'ai commencé à me poser des questions à son sujet quand elle ne me répondait que par des détails vagues ou éludait mes tentatives de lui parler de son travail. Je n'ai jamais voulu être le conjoint possessif ou curieux, alors je lui ai demandé si quelque chose se passait, et elle a dit non. Elle a toujours insisté sur le fait qu'elle travaillait simplement, et qu'elle était la seule personne sur place, et qu'elle voulait partir le plus rapidement possible à cause de cela. Elle a réussi à me faire croire qu'il n'y avait rien d'anormal, et je l'ai cru. La soirée de Thanksgiving de l'entreprise m'a ouvert les yeux sur ce qui se passait vraiment. Peu de temps après notre arrivée, un homme s'est approché de moi et s'est présenté. Appelons-le Ned. Ned était le mari de mon épouse, et il s'est présenté à moi sous ce titre. Il semblait amical au début, mais il aurait fallu être aveugle pour ne pas remarquer comment il la regardait. Ned était un homme marié, et j'ai fait la connaissance de son épouse ce soir-là aussi. Nous avons discuté de ce que nos partenaires respectifs font pour l'entreprise et de l'espoir que les patrons en tiendraient compte lors des prochains bonus de Noël. Ensuite, elle a mentionné comment Ned restait toujours tard pour s'assurer qu'ils étaient à jour dans leur travail. Dès qu'elle a dit cela, mes soupçons ont été confirmés, et je savais qu'il se passait quelque chose entre eux. Il n'y avait aucun intérêt à confronter ma femme car elle me mentirait à nouveau au visage. Alors j'ai fait ce que je ne voulais jamais faire, fouiner. Une nuit après qu'elle se soit couchée, j'ai saisi son téléphone pour le regarder. Elle avait changé le code d'accès, ce qui était étrange car nous avions toujours partagé les codes d'accès les uns des autres. Mais j'ai pu l'ouvrir avec facilité. J'ai cherché dans les messages et en ai trouvé des dizaines entre elle et Ned. Ils étaient tous très suggestifs et sexuels, et il y avait des preuves claires qu'ils avaient couché ensemble au bureau. Le véritable coup de grâce a été lorsque j'ai regardé sa galerie de photos. Apparemment, Ned avait filmé les deux, et il lui avait envoyé l'une des vidéos. Ils étaient très clairement au bureau lorsqu'elle a été filmée. J'ai airdrop la vidéo sur moi-même afin d'avoir une copie de preuve, et j'ai fait semblant que rien ne s'était passé. J'ai rencontré un avocat en secret, et je prévois de déposer les papiers dès que j'aurai assez de preuves. Avocat, j'ai programmé une réunion avec son patron pour lui montrer la vidéo. J'y suis arrivé avec mon avocat, et nous avons invité ma femme et Ned dans la salle de conférence, qui avait des murs en verre clair et aucun rideau, et avons lu la vidéo que Ned avait enregistrée. Pour Annise. Nous avons imprimé des copies des messages et les avons remises à son patron pour qu'il les lise. Il a été choqué par ce qu'il avait. Il s'est même éloigné de la table sur laquelle nous étions assis parce que c'était la table utilisée dans la vidéo. Ils ont tous les deux été licenciés sur le champ. Ma femme m'a regardé avec une expression horrifiée et s'est précipitée vers moi pour savoir pourquoi je l'avais fait. Je n'ai rien dit. Au lieu de cela, mon avocat lui a remis une enveloppe remplie de nos papiers de divorce et une copie de l'accord prénuptial, qu'elle avait clairement violé avec son aventure. Elle a menacé de se battre devant les tribunaux, mais comme l'infidélité était la clause majeure du contrat de mariage, elle n'avait aucun argument. Comme elle n'avait pas d'emploi et s'était révélée malhonnête, les tribunaux ont statué en ma faveur pour la garde. Elle a dû déménager et retourner vivre chez sa mère, tandis que je suis restée à Washington avec les enfants. OP, tout d'abord, je suis désolée que vous ayez dû traverser tout cela. Cela me semble presque qu'elle vous trompait par dépit pour vous avoir fait déménager. Mais si elle était si mécontente de cela, pourquoi a-t-elle accepté au départ? Si c'était vraiment quelque chose avec laquelle elle n'était pas heureuse, la meilleure chose à faire est de communiquer avec votre partenaire.
Même si vous étiez déterminé à y aller, son honnêteté en vous disant qu'elle ne le pouvait pas et en suggérant le divorce aurait été mieux que de vous tromper. Vous lui avez donné l'occasion de vous dire la vérité, et elle a continué à mentir. Je me demande combien de temps elle et Ned auraient continué leur liaison si vous ne l'aviez pas découverte. Il me semble qu'elle essayait de vous manipuler lorsque vous avez demandé s'il y avait une liaison. Il est clair que sa famille n'était pas une priorité pour elle, et il est probablement préférable qu'elle soit retournée chez sa mère et que vous ayez des enfants. Je suis heureux que vous soyez loin d'elle et je vous souhaite, ainsi qu'à vos enfants, le meilleur. Passons maintenant à notre prochaine histoire du jour. Ma femme et moi sommes mariés depuis 3 ans. Nous nous sommes aimés dès le début et n'avons presque pas pu nous séparer depuis notre premier rendez-vous. Nous avons même travaillé dans le même hôpital. Passer autant de temps ensemble était un rêve devenu réalité. Je pensais qu'elle était l'amour de ma vie. Juste avant la pandémie, nous avions essayé d'avoir un bébé. Comme par hasard, ça a marché. En raison de sa grossesse et du fait qu'elle était à risque, elle a dû quitter son travail à l'hôpital. Je suis médecin, et les premiers mois de la pandémie ont été parmi les plus difficiles de ma vie. En raison de mon exposition au virus, nous avons pensé qu'il serait plus sûr pour elle et le bébé si je louais un appartement jusqu'à ce que les choses s'améliorent. J'étais là pour elle virtuellement à chaque étape, mais j'étais dévastée de ne pas pouvoir être là physiquement. Elle avait sa sœur avec elle, et elles m'ont assuré qu'elle était bien prise en charge. Bien prise en charge. Rembobinons 5 mois plus tard, après avoir expliqué ma situation, j'ai pris un congé sabbatique et suis revenue. Le bébé allait bientôt arriver, et je ne pouvais pas manquer les premiers mois de sa vie. Il y avait beaucoup de distance entre nous au début, mais nous avons rapidement repris nos habitudes. Pendant que nous étions séparés, elle avait trouvé un emploi à distance qu'elle a continué d'exercer même après la naissance du bébé, et les choses ont commencé à s'améliorer. Elle était donc à la maison assez souvent. Notre voisin aussi. J'ai toujours eu un mauvais pressentiment à son sujet. Il était marié et avait des enfants. Il passait toujours offrir de passer pour vérifier comment va ma femme. J'ai toujours essayé de l'évacuer comme lui étant simplement un voisin de petite vie curieux et envahissant. Pendant la pandémie et la grossesse, ma belle-sœur est venue vivre avec nous pour nous aider et elle est restée un peu plus longtemps après que les choses se soient améliorées. Je suis également retournée travailler dans le service des urgences, car cela a toujours été mon désir professionnel. Je ne me souviens pas quand tout a commencé, mais ils ont tous les deux commencé à fréquenter mon voisin assez souvent. Ils allaient au parc avec les enfants ensemble, ils allaient voir des films pour enfants ensemble et ils les invitaient souvent pour des barbecues le week-end. Mais tout cela se produisait généralement lorsque j'étais de service, alors je n'étais jamais là. Cela a commencé à me donner l'impression que je manquais ma propre vie et que mon voisin avait pris ma place. Un jour, je suis tombée malade au travail et je suis rentrée à la maison plus tôt. Je suis rentrée chez moi vers 18h et quand je suis entrée, ma belle-sœur était assise sur le canapé avec mon bébé et l'enfant du voisin. Cela m'a semblé un peu étrange, mais ce n'était pas inhabituel pour elle de proposer de faire du babysitting. Je lui ai demandé où était ma femme et elle est devenue silencieuse et a changé de sujet en me demandant pourquoi j'étais rentrée si tôt. Sa voiture était toujours dans l'allée, alors je savais qu'elle n'était pas allée nulle part. Je l'ai cherchée partout dans ma maison et je ne l'ai toujours pas vue. J'ai réalisé que si l'enfant du voisin était là, il y avait une chance qu'il sache où elle était. Une partie de moi pensait qu'elle était peut-être avec lui, mais je ne voulais pas y croire à l'époque. Je suis allée chez lui et j'ai sonné à la porte, mais il n'y avait pas de réponse. Il garait généralement sa voiture dans le garage, alors je ne pouvais pas dire s'il était à la maison ou non sans jeter un coup d'œil, et je ne voulais pas que les autres voisins me pensent bizarre. Alors je ne l'ai pas fait. En rentrant, ma belle-sœur était au téléphone, chuchotant à quelqu'un. Dès qu'elle m'a vue, elle a raccroché rapidement. Je ne lui ai pas demandé qui c'était parce que j'avais de forts soupçons qu'il s'agissait de ma femme, et une partie de moi ne voulait pas la confirmation tout de suite. Ma femme est rentrée à la maison il y a environ 20 minutes, avec une belle robe que je lui ai achetée pour son anniversaire, avec du poulet rapide dans les mains. Elle a essayé de me convaincre qu'elle était juste allée chercher du poulet pour le dîner avec le voisin, mais je ne l'ai pas cru. Pourquoi aurait-elle eu besoin de s'habiller avec une mine impeccable pour un drive-in? Je savais qu'elle me mentait, mais je ne pouvais pas encore le prouver.
Je ne voulais pas m'emporter contre elle devant les enfants à la maison. Alors, j'ai engagé un détective privé pour surveiller la maison pendant quelques jours et voir ce qu'il en ressortait. Ils n'ont pas mis longtemps à rapporter des preuves de son infidélité. Le détective était posté devant notre maison et m'a montré des photos et des vidéos de mon voisin apportant son enfant chez ma belle-sœur pour qu'elle le garde pendant que ma femme passait du temps avec lui dans sa maison. Il avait quelques photos d'eux s'embrassant dans divers états de déshabillage aussi. C'était assez de preuves pour que je puisse procéder à la demande de divorce. J'avais encore le bail de l'appartement que j'avais loué pendant la pandémie, alors je prévoyais d'emménager là-bas. Je ne voulais pas continuer à vivre dans la maison où ma femme était probablement infidèle. Au fil du temps, j'ai déménagé suffisamment de choses là-bas pour que lorsque je lui ai servi les papiers, je puisse simplement y aller. Maintenant, nous vivons dans une petite ville et le quartier est assez soudé. Je ne voulais pas simplement les laisser là pour vivre heureux pour toujours. Alors, pendant le week-end de la fête du souvenir, j'ai organisé un énorme barbecue et j'ai invité tout le monde à se joindre à nous. J'ai loué une aire de jeux gonflables pour les enfants, acheté des feux d'artifice et j'ai tenu la grille toute la journée. Juste avant l'heure de lancer les feux d'artifice, j'ai rassemblé tous les adultes de la région puis leur ai montré les preuves. Ma femme et mon voisin ne s'en sont pas rendus compte tout de suite, mais quand tout le monde a commencé à chuchoter et à les regarder, ils ont commencé à se douter que quelque chose n'allait pas. Quand ma femme est finalement venue me parler, elle a essayé de s'expliquer en disant que ce n'était pas ce que cela paraissait et qu'elle ne savait pas comment ces photos avaient été prises. J'ai ignoré cela et lui ai dit que je demandais le divorce, puis je suis allée regarder les feux d'artifice avec mon fils alors qu'elle se débattait pour essayer de trouver un moyen de sauver la vie que je lui avais donnée. Il s'avère que sa sœur était très investie dans cette liaison. Je ne peux pas en être certain, mais il semble presque qu'elle l'a encouragée. J'ai essayé de ne pas parler à ma femme pendant les procédures de divorce, mais d'après ce qu'elle m'a dit, elle pensait que j'étais trop absent pendant la grossesse, et après cela, elle a cherché du réconfort auprès de notre voisin. Mais elle a omis de mentionner comment j'ai sacrifié ma présence auprès d'elle pour sa santé et celle de notre enfant, car j'avais beaucoup de contacts au travail. Mon voisin n'avait aucun plan pour quitter sa femme pour elle. Il a complètement coupé les ponts avec ma femme et a déménagé parce qu'il se sentait ostracisé par les voisins. Il a menacé de me poursuivre en justice pour avoir partagé les preuves, mais je ne pense pas que les tribunaux seront ravis d'apprendre qu'il a laissé sa fille avec mon ex-belle-sœur juste pour tromper sa femme. J'ai la garde partagée de mon fils avec mon ex maintenant. Mon ex et moi vivons toujours à proximité et faisons de notre mieux pour coparentalité et nous assurer que notre fils a toujours une famille aimante et heureuse. OP, je suis désolée que votre femme ait trahi votre confiance. Je ne peux pas croire qu'elle ait essayé de rejeter la faute de son adultère sur vous, compte tenu des circonstances. Vous avez pris la bonne décision en vous assurant qu'elle et votre fils seraient en bonne santé dans des moments incertains. Sa sœur était définitivement encouragée par elle, ou du moins elle a permis ce comportement. Vous avez pris la bonne décision en déménageant et en passant à autre chose. Il semble que vous ayez géré la séparation et le divorce avec brio, et je vous souhaite bonne chance pour l'avenir. Et merci pour ce que vous avez fait pour votre communauté pendant la pandémie. Vous ne méritiez pas d'être traité de cette façon par votre conjoint. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter les histoires d'aujourd'hui. Si vous avez aimé écouter, n'hésitez pas à aimer et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Commentez également ci-dessous avec vos réflexions sur ce qui s'est passé. Si vous avez une histoire à partager sur votre propre situation ou celle de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vous.